Et je le dis ouvertement, l'abstrait ne pourra jamais rattraper le figuratif. Pourriez-vous nous retracer l'histoire de votre carrière d'artiste peintre? Ma grand-mère, à 11 ans, elle m'a payé ma première boîte de couleurs. Mais pas les tubes, qui étaient trop gros pour mettre dans la boîte. Alors j'ai dû acheter deux boîtes de couleurs plus grandes pour mettre mes tubes de couleurs. Et j'ai peint toujours. Dès que je pouvais, je peignais. J'aimais prendre mon temps dans mes tableaux. Je n'étais jamais pressé. Je ne voulais pas courir, surtout pas. Je voulais prendre le temps qu'il fallait pour chaque tableau. J'ai toujours été comme ça. Proche de la nature, c'était surtout cela. Proche de la nature et des arbres. Tout ça, ça a été un des moments merveilleux pour moi. Et moi, avec mes pinceaux, toujours avec précision, j'aimais bien apporter des choses sur un arbre. J'imaginais mes arbres et souvent mes paysages, très souvent. Il y a des natures mortes qui n'étaient pas imaginées parce que je partais d'objets qui étaient présents dans les natures mortes. Parce que la peinture à l'huile, ça demande aussi une attention que l'abstrait ne rattrapera jamais. Et je le dis ouvertement, l'abstrait ne pourra jamais rattraper le figuratif. Jamais. Voilà ce que je peux dire sur la peinture. Alors il m'a fallu du temps pour faire tout ça. Les glacis, tout ça. J'ai essayé de le mettre en place le plus possible dans mon travail. Les pierres, les nuages, les ciels, tout ça, c'était mon travail à moi, sur ce tableau. Il fallait que j'aille plus loin. Alors, je suis allé vers la mer, et mes ciels étaient souvent des grands ciels. J'adorais les grands ciels. Oui. Vous êtes classé peintre romantique. Quel est le sens de cet adjectif? Comme les musiciens, monsieur. Comme Frank Schubert. Beethoven. Et Gustave Doré. Gustave Doré, mon Dieu. Le lac d'Écosse, sous l'orage de Gustave Doré. Magnifique travail, magnifique travail. C'était une admiration qui se portait vers tous ces artistes, tous ces grands peintres. J'en connaissais beaucoup d'autres. Et ça a toujours été ma devise. Peindre le paysage à ta façon, comme s'il existait une deuxième fois. Pouvez-vous nous parler de vos natures mortes? Par exemple, celle-ci. Ce tableau, c'est l'histoire d'un violon dont on m'a fait cadeau un jour d'un ami qui s'appelait Robert, je crois, et Hélène. Ces deux amis étaient formidables pour moi. Et un jour, j'ai dit, je vais peindre le violon, mais je vais lui mettre une corde brisée. Ce que j'ai fait dans le tableau. La corde est brisée. Et il y a un jeu de 4-21 à ce côté. Et donc j'ai peint ce tableau. Vos peintures sont minutieuses et précises dans le détail. Oui. C'est un trait de votre caractère. C'est l'un de mes traits de caractère, oui. Oui. Oui, parce que j'adore la nature morte dans le détail, parce que je trouve qu'on va plus loin dans le détail. On va plus loin. Que ce soit un bouquet de fleurs, que ce soit des roses trémières très belles, ou des fleurs de la passion, ou autres. Je suis très, très heureux de les peindre avec minutie et une
recherche d'une certaine vérité. C'est ça, c'est ma peinture, c'est tout ça seulement. Et alors, avec ça, je fais des tableaux. Et c'est vrai que les paysages, pour moi, énorme, primordial. C'est pour ça que je continue mon chemin et maintenant, je ne fais plus que quelques dessins, mais j'ai arrêté de peindre progressivement parce que je ne suis plus bon à rien maintenant. Je ne me rendais même pas compte de ce que je peignais. C'est plus tard qu'on m'a dit, Yvon, mais attention, ce que tu fais est bien ou pas bien, c'est suivant les coutumes actuelles. L'abstrait ne me convient pas. Et je préfère le figuratif. Je l'ai toujours défendu, ce figuratif, de toute mon âme. Dans ce ciel, dans cette façon de travailler, c'était Yvon Guillou, ça. Vous comprenez? Voilà. Qu'il exprime pour vous ce tableau? La vie, le ciel, les nuages, les arbres, la rivière, les arbres couchés des fois, ou qui sont âgés, brisés par le temps, les rochers, cette abbaye au lointain qui est parmi les ruines. C'était un peu mon travail personnel, ça. C'était ma façon de voir les choses. Et toujours César, bien sûr. Merci.